il rencontre une femme revenante à Château-Rouge et va coucher avec elle et meurt 6 jours plus tard, histoire mystique. Cette histoire, j'aimerais vous raconter, de vous dire de faire attention. Même à Paris, il y a des revenantes, il y a des revenants partout qui circulent. Alors, soyez prudents, s'il vous plaît. Même ceux qui vont du piment, parfois, il faut faire attention. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. C'est l'histoire de Gabriel. Gabriel, c'est un jeune d'origine française. Chaque week-end, Gabriel, donc les week-ends, les vendredis, samedi, dimanche, Gabriel passe son temps dans des manifestations, des fêtes, aller de boîte en boîte. Souvent, il était accompagné avec ses amis. Chaque fois, c'était comme ça. Sa vie, le week-end, quand il finissait son travail, le vendredi, il rentrait chez lui à la maison, il prenait sa douche et ensuite, il sortait. Et parfois, il rentrait très tard. Alors voilà, un jour, au moment que Gabriel appelait ses amis, donc, ses amis et Gabriel devaient se rencontrer dans une boîte. Mais Gabriel devait passer les reprendre. Après avoir sorti de sa maison, Gabriel a appelé ses amis. Ses amis l'ont dit non, tu peux te rapprocher, mais tu arrêtes là, nous on te prend en voiture. Donc au moment que Gabriel se rapproche de Paris à la gare, donc à la gare du Nord, a attendu ses amis, aucune personne ne venait. Alors il décide donc de foncer jusqu'à Château-Rouge. Au moment que Gabriel fonçait jusqu'à Château-Rouge, là, au cours de son chemin, Gabriel rencontre une femme. Apparemment, cette dernière-là, elle était une vendeuse de piment. Une très belle femme d'origine africaine. Gabriel qui va aborder cette dernière-là. Et en disant à celle-là de l'accompagner, il devait payer d'aller passer la soirée avec lui et ses amis. Et voilà que cette dame accepte. Mais Gabriel appelle ses amis, le numéro ne passait pas. Donc il décide donc de partir avec cette dernière en boîte sans ses amis. Aller passer la soirée avec ses amis, avec la jeune fille dont elle a pris à Château-Rouge. Voilà, ils ont dansé toute la soirée. À 3 h du matin, les deux décident donc d'aller chez Gabriel. Puisque les deux s'étaient déjà entendus avant qu'ils devaient aller passer la soirée et aller chez lui. Donc tout était ficelé entre les deux. Arrivé sur place, avant même de faire quoi que ce soit, Gabriel qui va prendre la somme qui s'est entendue avec la jeune dame, donner la jeune dame. Et fermer sa chambre, les deux ont pris une douche. Voilà, dans cette soirée-là, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Alors, Gabriel fatigué, s'endormit, et la fille aussi était là aussi, en train de dormir. Mais sauf que, quand Gabriel se réveille, il était déjà 9 h, il regarde la montre, il était 9 h, il regarde de l'autre côté, la fille n'était pas là. Gabriel n'était pas paniqué parce qu'il se souvient bien que non, avant de dormir, il avait retiré les clés de sa chambre, de sa porte, et tout l'avait caché cela. Donc, il s'est dit peut-être la fille est dans la douche en train de se laver. Gabriel est laissé là en train d'attendre. Pendant au moins 1 heure, aucune personne. D'abord, Gabriel se lève et va dans la douche. Personne. Pris de panique, il décide donc d'appeler ses amis qui devaient être avec lui dans la soirée d'hier. Ses amis arrivent sur place là. Gabriel explique. C'est là où les amis disent non, certainement, tu as dû prendre une personne déjà qui n'existe plus. Gabriel dit bon, absolument, s'il est parti, moi je l'avais payé et j'ai pas de problème avec lui, je l'ai déjà payé. Donc ça passera. Mais sauf que, après seulement 2 jours passés, Gabriel tomba sérieusement malade. On l'emmena à l'hôpital, partout. Ils ont tout fait, tous les hôpitaux, rien ne marche. 6 jours plus tard, ce dernier-là va succomber, va mourir. Avant de mourir, il a vu l'image de cette dernière-là à l'hôpital pour venir la chercher. Et quand il parlait même, ses amis proches étaient là et ont entendu. Il disait à ses amis de dire à cette dame-là de ne pas la récupérer. Mais malheureusement, Gabriel était décédé. C'est pour vous dire quoi? La team HPH, faites tellement attention. Le monde dehors est tellement si mystique, vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Ça se passe partout cette histoire-là. Mais le problème, priez sans cesse et évitez, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Partage-moi cette histoire-là, s'il te plaît. Si tu as besoin de raconter ton histoire, rentre sur ma page, regarde mon numéro qui est là et envoie-moi ton histoire
par message vocal. Que Dieu nous soutienne, qu'il nous soutienne tous. Partagez cela s'il vous plaît. Merci beaucoup.